Ce soir, Face à l'opinion ouvre un des épisodes les plus importants dans les années judiciaires de Moïse Katumbi avec Emmanuel Alexandros Stoupis, le sujet grec qui serait devenu ce petit caillou qui dérange dans la chaussure de l'ancien gouverneur. Il faut dire que c'est sur base de sa plainte que le président de Ensemble avait été condamné, souvenez-vous, à la mi-2016 à 3 ans de prison ferme avec arrestation immédiate. Après recours à la Cour de cassation, Katumbi a été blanchi de toute poursuite et devra revenir au pays le 20 de ce mois. Mais c'était sans compter avec la détermination du sujet grec qui veut aller jusqu'au bout de l'affaire. Comment comprendre ce rebondissement? Comment distinguer le vrai du faux? Jusqu'où Emmanuel Stoupis est-il à mesure d'aller? Ce soir, Face à l'opinion reçoit un des acteurs clés de ces feuilletons judiciaires. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Maître Clément Chitembo. Il est l'un des avocats, membre du collectif d'Emmanuel Stoupis. Il va faire son entrée sous les ovations du public. Maître, c'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Mettez-vous. Comment allez-vous, maître? Je vais bien. Alors, ici, on n'est pas au tribunal pour vous demander de ne dire que la vérité, rien que la vérité, mais vous allez vous conformer à notre règle numéro 1, Maître Clément Chitembo. Vous regardez la caméra, la vôtre, elle est juste derrière moi. Vous faites votre profession des fois. Dites au public, non pas si vous allez dire la vérité, mais si vous êtes prêt à convaincre. Tout à fait. D'abord, je suis très heureux d'avoir été invité pour éclairer l'opinion sur ce cas qui pose problème et qu'on essaie d'amplifier démesurément. Et humblement, je pense que l'expérience que j'ai de cette affaire me permettra de pouvoir convaincre cette belle assistance ce soir. Merci. Maître Clément Chitembo, ce soir, dans Face à l'opinion, beaucoup de questions. Quand on a annoncé cette émission, il y a des gens qui sont convaincus qu'Emmanuel Stoupis n'existe pas, qu'il n'est qu'une invention, une pure invention des politiques qui voulaient en son temps nuire à l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga. Je vais commencer par dire que Emmanuel Alexandros Stoupis est un sujet grec, né à Lubumbashi dans les années 1955. Il est jumeau. Sa sœur est malade en Grèce et ils ont une grande sœur. La famille Stoupis, le père Stoupis a été un des acteurs de développement de ce pays. Il s'est installé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Lualaba, à Buchacha, à Kolwezi, à Kassaji, à Dilolo. Et il a participé à la construction du chemin de fer d'Elisabethville à l'époque. Et il a eu ses 3 enfants. Malheureusement, il est parti un peu tôt. Il a laissé sa femme et ses 3 enfants à Lubumbashi. Madame Vosnakis Katina. Madame Vosnakis Katina, la mère de Emmanuel Stoupis et de ses sœurs. Elle est restée avec ses enfants. Le père Stoupis avait laissé beaucoup de biens, notamment dans le domaine immobilier. Et parmi lesquels, il y a cet immeuble qui pose problème, qui est situé à Lubumbashi, dans la commune de Kampemba, au coin des avenues Maenge et Kato, numéro 6 et 8, qui est occupé aujourd'hui par les entreprises de l'ancien gouverneur du Katanga. Toujours occupé par... Toujours occupé. En dépit de l'arrêt en dépit du de l'arrêt de Kamalondo Lubumbashi. Parce que, respectueux de la loi, M. Stoupis a eu affaire à beaucoup d'obstacles, notamment 13 procédures tout à fait dilatoires que l'ancien gouverneur avait initiées pour essayer de le bloquer, jusqu'à la Cour de cassation aujourd'hui, qui a rendu en matière de prise à partie, qui a anéanti le jugement qui avait condamné Moïse Katumbi. Et dimanche, au cours d'une conférence de presse, vous persistez, signez, la Cour n'a pas tranché sur
le fond du dossier, mais plutôt au niveau de la forme, la prise à partie, le dol. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. La procédure de prise à partie, qu'est-ce que c'est? Lorsque un jugement est rendu, une partie ou les parties peuvent saisir la Cour de cassation contre les juges qui ont tranché dans l'affaire, dans le cas où il y aurait dol. Et dans le cas de cette affaire, il y a eu effectivement dol. La Cour suprême, la Cour de cassation a conclu qu'il y a eu dol dans le chef d'un seul de 3 juges, alors que l'œuvre est collégiale. Je ne voudrais pas entrer dans l'analyse, n'est-ce pas, de cet arrêt pour le critiquer. En tant qu'avocat, vous n'êtes pas permis. En tant qu'avocat, je ne suis pas permis. J'ai pris acte, mais il y a beaucoup à manger. Alors pourquoi ne pas retourner? Enfin, on sait que les arrêts de la Cour ne subissent pas de recours. Pourquoi avez-vous décidé de retourner au tribunal de paix de Kamalondo par citation directe? La décision prise à partie, où les arrêts de la Cour de cassation ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais dans le cas qui nous concerne, la Cour de cassation, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas blanchi Moïse Katumbi. Ne l'a pas acquitté non plus, parce que la Cour de cassation n'a pas tranché le fond du litige. On dit pourtant qu'il est libre de toute poursuite maintenant. Tout à fait, parce que la décision qu'il avait condamnée a été anéantie. Par conséquent, il est libre. Il ne peut plus faire l'objet, n'est-ce pas, d'une arrestation immédiate, comme ça avait été décidé. Mais il appartient à la partie intéressée de pouvoir relancer la procédure. Et c'est ce que M. Stoupis a décidé de faire. Parce que M. Stoupis veut rentrer dans ses droits. On a épilogué sur la question, mais on a dit que c'était de la mascarade. Non. M. Stoupis a perdu un immeuble. Ça fait plus de 4 décennies aujourd'hui. Et il veut rentrer en possession, n'est-ce pas, de ses biens. Où était-il pendant près de 40 ans, Emmanuel Stoupis? M. Stoupis et sa famille étaient rentrés en Grèce. Mais ils ont laissé leurs biens sous gestion immobilière de la SONAS, avec laquelle il avait signé une convention de gestion. Et tous ces biens étaient gérés par la SONAS, c'est-à-dire la SONAS prend un locataire, il met dans la maison, celui-ci paie le loyer, ainsi de suite, l'argent est transféré à la famille Stoupis. Et 40 ans, on ne voit pas Stoupis, on le voit apparaître au moment où Katumbi est en pleine brouille avec l'ancien président devenu sénateur, Joseph Kabila. Comment comprendre, comment ne pas dire qu'il y a eu soit trafic d'influence ou une influence politique, une main noire derrière? Non, là c'est une mauvaise lecture de la question. L'affaire, la plainte de M. Stoupis date de l'époque où M. Katumbi était gouverneur du Katanga. Ah, déjà? Oui, oui. À l'époque, il était gouverneur. Il a déposé plainte. M. Katumbi a été invité au parquet général. Entre-temps, le parquet général a fait faire des enquêtes au niveau, n'est-ce pas, du service des cadastres pour savoir qui était propriétaire de ce bien. Et le cadastre va faire son rapport pour constater que le bien était couvert par un certificat d'enregistrement au nom des enfants Katumbi. Et lorsque on vérifie le soubassement, on constate qu'il y avait un contrat de vente entre Katumbi et Vosnakis, Katina. Contrat de vente en 1998. C'est-à-dire que madame, la mère de Stoupis a vendu cet immeuble Kérélé aujourd'hui à M. Katumbi, en bonne et due forme. Ces documents, l'acte de vente, c'est ce qui fait que M. Katumbi a été poursuivi pour faux en écriture.
Parce que l'acte de vente date de 1998. Vousnakis Tatina était décédé en 1997. 3 ans plus tard. Que s'est-il passé dans ce cas? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les biens des familles Stoupis étaient gérés par un avocat. Je ne me permets pas de le citer. Cet avocat s'est permis de vendre. Vous parlez du bâtonnier Jean-Claude Mouyambo. Tout à fait, vous l'avez cité. Parce que c'est bien de lui. Et vous l'avez cité. Et nous avons mené la procédure. Tant devant le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema que devant le tribunal de grande instance de la Gombe en appel. Monsieur que vous citez a été condamné par un jugement définitif. Il a pourtant été notamment gracié. Pour ce cas. Il a été gracié. La grâce n'efface pas la condamnation. Ce n'est pas l'amnistie. Il faut préciser que le chef de l'État a ce pouvoir de pouvoir gracier quelqu'un. Lorsqu'il gracie quelqu'un, la condamnation n'est pas effacée. C'est lorsqu'il y a amnistie qu'on efface la condamnation. Mais l'amnistie, c'est par une loi. Est-ce que vous imaginez que M. Katumbi, on dit de lui qu'il est millionnaire, qu'il soit impliqué dans une affaire d'expoliation immobilière d'un immeuble qui ne coûterait même pas 3 ou 4 millions de dollars? Je vous assure. Lorsque nous avons été à Lubumbashi pour le procès, M. Katumbi a approché Stoupis par ses conseils interposés. Nous avons commencé à négocier. Déjà? Ah oui. Nous avons commencé à négocier. C'est-à-dire qu'il reconnaissait que l'achat de cet immeuble ne s'est pas bien déroulé. Mais comment... Non, on a fait voir que ce qu'ils avaient fait, c'était sans le consentement du propriétaire. Eh bien, M. Katumbi a négocié avec Stoupis. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive jusqu'au procès? En face. Oui, c'est tout simplement parce que lorsque on négociait, lorsque Stoupis négociait avec M. Katumbi, Stoupis était préoccupé par la santé de sa sœur jumelle, qui souffrait, n'est-ce pas, d'un cancer. Il a fait voir au gouverneur Katumbi qu'il était très préoccupé, qu'il voulait bien vendre cette maison afin, n'est-ce pas, de souvenir aux besoins de sa sœur. Et le gouverneur, puisqu'il était conscient, il a même avancé 20 000 dollars à Stoupis pour que Stoupis rentre vite, s'occuper de sa sœur et de revenir pour continuer la négociation. Et puis, c'est lorsque M. Katumbi n'était plus aux affaires et qu'il était inaccessible que M. Stoupis, en désespoir de cause, a saisi la justice. Est-ce que la politique s'en est pas mêlée? On a essayé de faire voir que c'est la politique. Il n'y a rien de politique. Rien du tout. C'est une affaire tout à fait privée. Tout à fait privée. Et là où nous ne comprenons pas, c'est lorsque on veut négocier, et on commence à négocier, on avance même de l'argent, et puis on dit non. Je ne connais pas de cette affaire. Allez-y comprendre. M. Stoupis dispose de beaucoup d'autres biens dans l'ex-Katanga. Est-ce que c'est le seul bien querellé qu'il cherche à recouvrer ou il a gagné d'autres procès avant ça? Tout à fait. Il y a eu des procédures que nous avons menées à Lubumbashi où Stoupis a récupéré certains biens et d'autres qui avaient été vendus, qui a fait l'objet, n'est-ce pas, de la condamnation du gérant. De M. Jean-Claude Mouyambo. Du gérant. Vous comprenez la célérité avec laquelle M. Katumbi a vu ses peines être annulées par la Cour de cassation? La célérité? Oui. Bon, là où moi je ne comprends pas, c'est que cette affaire avait été plaidée en 2018. Au mois de mai 2018. C'est seulement au mois d'avril 2019 qu'il y a eu cette décision. Alors que le ministère public avait conclu au non-fondement
Son avis n'est que recommandatoire. Tout à fait. Mais, ça vaut la peine. Vous soupçonnez une mémoire politique? Je suis loin de penser à ça. Je suis juriste. Je crois, n'est-ce pas, aux éléments que nous avons dans le dossier. C'est l'intime conviction du juge en ce moment-là. On ne discute pas de l'intime conviction du juge. La condamnation a été politique, l'annulation de charges également. La condamnation n'a pas été politique. La condamnation par une procédure tout à fait régulière et devant les tribunaux a tranché. Vous avez suivi les péripéties qui ont suivi, n'est-ce pas, cette affaire, la décision, avec le juge Chantal Ramazani. Et c'est celle-là même qui est condamnée, en qui on reconnaît le dol, par la Cour de cassation. Non pas dans les deux autres juges, alors que l'œuvre est collégiale. Et les deux autres juges qui ont plaidé sur le non-fondement, eu égard à l'absence du dol, ils ont été mis hors cause. Mais c'est Chantal Ouazuri qui a été condamné. Quand est-ce que vous comptez déposer votre citation directe? Cela relève, n'est-ce pas, de stratégie judiciaire. Et nous avons déjà préparé la procédure. Nous pouvons la lancer à n'importe quel moment. L'annonce du retour de M. Katumbi vous arrange-t-elle? Oh! Mais quoi de plus normal? Parce que lui est conscient. Il est conscient de ce qui s'est passé. Mais je crois que même son retour faciliterait bien les choses. Mais ce stoupiste ne veut que rentrer dans ses droits. Il n'y a rien de politique. Que si aujourd'hui M. Katumbi relance les négociations, M. Stoupis n'y verrait pas d'inconvénient. Vous êtes prêt à discuter? Nous avions une solution nous avions déjà commencé. Notre client ne s'y oppose. Vous avez tenté d'entrer en contact avec M. Katumbi pour voir s'il est disposé? Non, c'est à lui de faire le pas vers M. Stoupis. Et entre-temps, M. Stoupis, comment va-t-il? Comment se porte-t-il? Il va très bien. Il est rentré en Grèce. Bientôt, il sera de retour pour que nous puissions reprendre la procédure. Croyez-vous toujours à l'aboutissement heureux de ce procès? Tout à fait, il est dans ses droits. L'acte qui a été posé, c'est un acte faux. Et on en a fait usage pour obtenir les titres de propriété. Et c'est l'ancien gouverneur qui avait signé au nom de ses enfants sur tous les documents. Ils sont là. Ce n'est pas un montage. Non. Et ça, c'est le rapport d'un service de l'État. La parcelle n'a pas été enregistrée sous le nom de M. Katumbi lui-même, mais plutôt de ses enfants. Au nom de ses enfants. Champion, émissible. À la conférence de presse de dimanche, vous demandez au président Tshisekedi de tout faire pour que cette affaire ne soit pas politisée. Soupçonnez-vous quelque chose? Oui. Très bien posé la question. Nous recourons, n'est-ce pas, à ce moment-là, au garant de la nation. Ce n'est plus M. Tshisekedi, président d'un parti politique. L'UDPS, hein? Non, non, non. Ici, en tant que garant de la nation. Garant de la nation qui a prêté serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Or, cette Constitution, en son article 34, garantit la propriété privée, qui est sacrée. Que ce soit un Congolais, que ce soit un étranger, lui, il est garant, il n'a qu'à porter assistance au plus faible. Vous avez l'impression qu'il y a risque que des magistrats soient manipulés, comme ils l'ont été aussi dans un passé récent? Dans quelle affaire? La même affaire, dans la condamnation de 2016. Non, non, pas du tout. Non, non. Pourquoi ça vous triarde? Non, 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 non. Oui, parce que ça me révolte. Moi, j'étais là, j'étais présent. Non. Et la Cour de cassation, dans son arrêt, dit que il y a dol dans le chef de Ramazan Ouazuri qui a tenté de faire croire que
elle avait subi des pressions, n'est-ce pas, de sa hiérarchie. Mais la Cour de cassation dit que Madame Ramazani n'a même pas su démontrer cela. C'est pour dire qu'il n'y avait rien. Maître Clément Chitembo, ce soir, dans Face à l'opinion, nous essayons de comprendre en tout cas le mystère resté entier dans cet épisode important des années judiciaires de Moïse Katumbi. Vous allez être interrogé aussi par l'opinion sur ce plateau représenté par ces hommes et femmes qui ont accepté de venir vous poser des questions. Messieurs, vous prenez la parole ou madame, vous vous présentez, vous posez votre question à l'invité et comme des coutumes, essayez d'être le plus bref possible. Pierre. Maître Clément, je suis Pierre Lunga. Je suis encore apprenant en droit. Dans l'ordre juridictionnel congolais, je sais qu'il y a Cour de cassation, n'est-ce pas, qui est un peu au-delà des tripets. Par exemple, le Lubumbashi qui avait condamné Moïse Katumbi. Alors, comment expliquer que la Cour de cassation annule une décision ou blanchit Moïse Katumbi qui ne peut plus être poursuivi pour la même affaire, mais vous voulez faire un rétropédalage en allant vers le tribunal de paix de Lubumbashi? Merci pour la question. La Cour de cassation n'a pas blanchi M. Katumbi parce que la Cour de cassation n'a pas tranché sur la question des propriétaires. C'est ce que beaucoup ne savent pas Non. maintenant. La Cour de cassation a annulé le jugement qui condamnait Katumbi pour vice de forme. Ici, il est dit que les juges auraient dû surseoir à statuer parce qu'il y aurait eu un donérate. Parce que M. Katumbi lui-même avait récusé ou avait saisi une juridiction supérieure. Hein. Non. Oui. M. Katumbi, par ses conseils, avait introduit une procédure de renvoi des juridictions. Il ne voulait pas que l'affaire soit connue par le tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo, mais que cela soit renvoyé ailleurs. Et cette procédure-là aurait été notifiée au tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo, mais que les juges n'en avaient pas tenu compte. La procédure est que lorsque vous avez un arrêt ou un jugement des donérats, donc de renvoi des juridictions, la juridiction saisie doit surseoir à statuer. En attendant que la juridiction supérieure renvoie l'affaire ou vous retourne devant les mêmes juges. Or, dans ce cas, qu'est dit l'article 4 de la procédure devant de la loi sur l'organisation compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que c'est surproduction de l'arrêt ou du jugement des donnérates que le juge sursoit. Dans les cas qui nous concernent, lorsque nous nous sommes présentés devant le juge de Lubumbashi, étant donné que Moïse Katumbi ne pouvait pas être représenté eu égard, n'est-ce pas, au taux de la peine de l'infraction pour laquelle il était poursuivi, ses avocats ne pouvaient donc pas le représenter. Par conséquent, il n'y avait pas production. Mais la Cour a dit, le fait qu'on aurait notifié à la juridiction, c'est que le chef de juridiction, qui était Ramazani, était censé connaître. Or, au dossier, il n'y avait rien. Donc la procédure, dans ce cas de figure, était tout à fait régulière. Alors pour revenir à sa question, comment expliquer que vous retournez à la même juridiction? Oui, j'en arrive. La Cour de cassation, en ce moment-là, annule la décision. Mais nous avons les éléments pour pouvoir reprendre la procédure. C'est ce que M. Stoupis a décidé de faire. Une autre question. Messieurs, ensuite madame. Maître, bonsoir. Bonsoir. Ma question est celle-ci. Que feriez-vous
si vous ne trouvez pas gain de cause dans ces dossiers et spoliation en votre faveur. Si vous êtes débouté encore une fois au tripé de Kamalondo Lubumbashi, allez-vous abandonner? On n'a pas été débouté. Non. Monsieur Stoupis n'a pas été appelé à la Cour de cassation. Il n'a donc pas été débouté. Les partisans de Moïse Katumbi ont jubilé, ils ont crié victoire. Oui, parce que c'est une bataille perdue, l'arrestation immédiate est élevée à ce moment-là. Et qu'il peut retourner oui, en quoi, homme libre. Quoi de plus normal. Mais le litige reste entier entre Stoupis et Katumbi. Si vous perdez, on ne perdra pas. Messieurs, madame, vous aurez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Gaston Bouilly. Pourquoi avoir attendu le basculement de Moïse Katumbi à l'opposition pour enclencher des poursuites contre lui? Oui, je crois qu'avoir répondu à la question... On l'évoquait en partie, oui. Nous avons dit que la plainte de Stoupis date de l'époque où Katumbi était encore gouverneur du Katanga. Mais les choses se sont accélérées quand il a non, quitté l'hôtel de ville. Non, la procédure avait déjà été engagée. Et c'est lorsqu'il était encore gouverneur que le service de cadastre a fait son rapport sur le véritable propriétaire, n'est-ce pas, de cet immeuble. Mais Moïse Katumbi était encore gouverneur. Donc la procédure avait déjà commencé pendant qu'il était gouverneur. Vous voulez dire qu'il s'est servi de son statut d'opposant pour ne pas honorer l'engagement qu'il était ou qu'il allait prendre ou régler ses litiges? Je ne connais pas sa motivation, mais ça m'a tout simplement surpris. Il y a eu de la mauvaise foi? Tout à fait. Quelqu'un qui a commencé, qui a négocié, quelqu'un qui a même avancé de l'argent à son interlocuteur. Est-ce qu'on peut prouver et puis il se rebuffe. Est-ce qu'on peut prouver qu'il a effectivement donné une partie d'argent? Tout à fait. Tout à fait. Et nous disposons même des éléments audiovisuels. Vous les avez déposés dans le dossier? Nous les avons. Madame? Je suis Eni Satundu. Messieurs, juridiquement, comment jugez-vous cette affaire? Parce qu'autrefois, la Cour de cassation l'avait condamnée et aujourd'hui, elle est anéantie. Quelle lecture faites-vous et comment envisagez-vous cette affaire? Est-ce que vous allez gagner la procédure? Bon, les éléments dont nous disposons nous permettent d'abonder dans votre sens, donc nous gagnerons. D'abord vous, ensuite, monsieur. Maître Désiré Ouamba, est-ce juridiquement possible de relancer l'affaire qui a été blanchie par la Cour de cassation? Une fois, on retombe dans ça. Oui, oui, une fois de plus, la Cour de cassation n'a pas blanchi M. Katumbi. On sait que la Cour de cassation n'a pas touché au fond de l'affaire. La Cour de cassation a fait un procès, où Moïse Katumbi a fait un procès contre les juges. Et la Cour de cassation, dans l'intime conviction des juges, ils ont estimé qu'il y avait dol. On a anéanti. Mais le litige reste entier. Madame? Maître Clément, je suis Eurydice Ndembele. J'aimerais vous demander, parce que vous avez dit que Moïse Katumbi est conscient de cette affaire, mais dans le média, Moïse Katumbi avait dit que cette affaire était inventée de toutes pièces et avait pour but de nuire à sa réputation et d'empêcher sa candidature à la présidentielle. Et aussi, comme vous avez dit que la Cour de cassation n'a pas blanchi Moïse Katumbi, mais ses avocats disent que la décision que la Cour de cassation venait de prendre fait de Moïse Katumbi un homme libre qui peut circuler partout dans le pays sans avoir peur d'être arrêté. Quelle lecture faites-vous à cela? Oui, M. Katumbi aujourd'hui est un homme libre. On sait que la décision qui le condamnait a été anéantie. Oui, a été anéantie. Mais le litige, comme je le dis, reste entier. Reste entier. Pourquoi la Cour de cassation n'a pas statué sur les deux? Non, parce qu'il n'était pas... Le fond et la forme? Non, la Cour n'a été pas saisie du fond. Alors, la première partie de sa question... J'y arrive. Oui. Pour dire que
Vous voulez répondre? C'est-à-dire que Katumbi a dit que Katumbi a dit l'objectif que était de c'était nuire la à son oui, c'est là où... C'est-à-dire qu'il ne reconnaît même plus les C'est- pourparlers c'est- qui avaient été entamés. Non, non, c'était devant témoins, devant l'Union européenne, devant la MONUSCO. Non, écoutez, là, moi, en tant qu'acteur social, j'en tire une conclusion que les hommes politiques devraient rester constants dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils déclarent. Comment voulez-vous négocier avec quelqu'un et puis dire que vous ne connaissez, c'est de la mascarade? C'était quelque chose qui a été monté. Comment voulez-vous, les services de l'État, du cadastre, montrent que le titre de propriété est au nom de vos enfants et que c'est vous qui avez signé? Vous dites que c'est quelque chose qui a été monté. C'est là où nous disons qu'il y a mauvaise foi dans le chef de Moïse Katumbi. Merci, maître. On va prendre d'autres questions. Messieurs, ensuite, on va aller... Madame, vous aurez la parole, hein, vous qui êtes devant. Maître, je suis Wala Isaac. Et si le tribunal de paix entérinait la décision de la Cour de cassation, quelle sera la position du conseil de M. Stupus? Et quelle relation y a-t-il entre M. Stupus et les autorités de l'ancien régime de Kabila? Je souhaite qu'on commence par le deuxième volet de sa Par question. le deuxième volet, bon, M. Stupus, c'est un sujet européen. C'est un sujet qui a un sujet libre. Il n'a aucun contact avec les autorités de ce pays. Pourquoi? Lui, il est en train de défendre, n'est-ce pas, ses droits. S'il était, comme on le dit, en contact avec les autorités de ce pays, mais tout ce temps-là, il aurait pu prendre sa maison. Où trouve-t-il des moyens pour payer des avocats aussi éminents comme vous? Mais ils ont des biens. Ils ont des biens. Il y a l'un des biens qui avait été recouvré, qu'ils ont vendu pour leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir à tous ces frais. Le premier volet, s'il perdait au tripé, envisagez-vous une autre étape? Les éléments dont nous disposons ne nous permettent pas d'aller dans ce sens. Pourquoi vous vous acharnez sur Katumbi alors qu'il y a M. Mouyambo, qui c'est la coule douce, pardon, qui lui aussi est impliqué d'une certaine façon dans cette affaire? Mouyambo a fait l'objet d'un procès et il a été condamné pour abus de confiance par un jugement définitif. Monsieur Stupis, il en a été gracié. Il a tiré profit de ça, de cette condamnation de l'ancien bâtonnier. Tout à fait. Tout à fait, parce que l'un des biens vendus par celui que vous citez. Vous ne voulez pas citer son nom, décidément. Le bâtonnier Mouyambo, votre confrère. C'est celui que vous avez cité. Voilà, ce soir, face à l'opinion, tu reçois Maître Cléba Chitembo, avocat conseil d'Emmanuel Alexandros Stupis. Je suis tenté de dire que c'est l'homme par qui le malheur de Moïse Katumbi est arrivé. Madame, vous prenez la parole, posez votre question à l'avocat qui va vous répondre. Sarah Guéret, Maître Chitembo, c'est depuis le 17 avril dernier que la Cour de cassation avait annulé la décision du tribunal de paix. Où étiez-vous depuis tout ce temps pour réveiller ces dossiers que vous attendiez que la Cour a déjà annulé et puis vous réveillez les dossiers qui étaient déjà endormis parce que vous ne parlez plus de ça? Et croyez-vous que, là vous disiez que le président de la République ne politise pas le dossier, vous craignez que le président va sauver ou protéger son ex-ami de lutte, Moïse Katumbi? Non, vous comprenez la première partie de la question? Voulez-vous reprendre? J'ai bien compris la première partie de ta question. La Cour de cassation s'est prononcée, a rendu son arrêt. Au mois d'avril. Oui. Pourquoi avoir attendu quelques 2-3 semaines pour rebondir? Non. Stupis a voulu réagir d'abord aux réactions entendues des médias et particulièrement des avocats de Katumbi, en disant qu'il a été blanchi, qu'il a été acquitté. C'est le mot qui a été utilisé. Il n'en était pas question. Voilà pourquoi nous avons voulu réagir et porter un démenti
éclairer l'opinion. En 2016, nous avions tenu un autre point de presse pour éclairer l'opinion avec les éléments en appui. Les titres de propriété, l'acte de vente et autres choses. Mais on ne nous a toujours pas compris. Là, je ne comprends pas comment les médias, face, n'est-ce pas, à tous les éléments probants, ne tirent pas conclusion, mais croient toujours que on en veut à Moïse Katumbi. Pourquoi? Vous avez l'impression que vous avez affaire à un homme fort, puissant. Bon, fort, puissant. Par ce qu'il a, peut-être. Mais en justice, que ce soit un étranger, que ce soit un Congolais, tout le monde est égal devant la loi. S'il est condamné de nouveau, ne va-t-on pas encore crier à l'instrumentalisation, parfois la justice, comme lui-même a tenté de se victimiser? J'ai suivi son interview sur France 24. Il a dit que aujourd'hui, on peut faire confiance à la justice congolaise. Je crois que lorsqu'il sera condamné, il acceptera. Est-ce que vous avez confiance vous-même à cette justice, Maître Chitembo? Je crois. J'y crois totalement. Il y a eu, on a décrié évidemment beaucoup de choses, c'est vrai, mais je crois à la justice de notre pays. Merci. Une question, Monsieur, au fond, ensuite vous aurez la parole, vous aussi, on est en train d'aller vers la fin de l'émission. Oui, merci beaucoup pour la parole. Maître, le fait de demander au président de la République, bien que vous faites confiance, comme vous venez de le dire, le fait de demander au président de la République, bien que le président est politicien, pour que l'affaire ne soit pas politisée. Alors je me dis, à supposer que le président dise, bon, mes amis juristes ou bien juges, ne politisez pas l'affaire. C'est déjà une sorte d'ingestion. Bon. C'est comme si le président s'ingère déjà d'une manière indirecte. Je ne comprends pas trop cette formule. Pourquoi faire appel au président si vous faites complètement confiance à la justice? Le président est politicien, c'est tout. Oui, mais il est politicien, c'est vrai. Mais le chef de l'État, il est le garant de la Constitution. Et il est le garant de la nation. Il est celui qui arbitre le bon fonctionnement des institutions de l'État. C'est tout à fait normal qu'on fasse appel à lui. C'est pourtant sous son règne que les poursuites contre Katumbi ont été cassées à la fois dans l'affaire mercenariat comme dans la vôtre. Sa proximité avec l'ancien gouverneur, on sait que c'est des vieux amis qui ont une histoire en commun de beaucoup de choses. Mais particulièrement, je ne pense pas que, bon, il y ait eu, n'est-ce pas, injonction. Les juges, dans leur intime conviction, ont estimé que la juge Ramazani aurait dû tenir compte du donnerat et ne pas poursuivre la procédure. Et ils ont annulé. Là, c'est tout à fait normal. Dans leur intime conviction, on ne sait pas. Nous avons pris acte. Est-ce que vous comprenez la réaction de M. Katumbi quand il est condamné? Il vilipende la justice. Quand il a quitté, il pense que l'état de droit est enfin là. Vous comprenez ces contrastes? C'est ce que je ne comprends pas, moi particulièrement. Pour quelqu'un qui est conscient, dans son fort intérieur, Katumbi est conscient. Et aujourd'hui, c'est visible. Allez sur Maenge Kato. Ce sont les entreprises de Moïse Katumbi qui sont logées dans cet immeuble. Parce qu'il appartient à ses enfants, Nassim et Champion. Oui, mais qui a conclu l'acte? C'est lui. On va prendre une dernière question, ou les deux dernières, monsieur. Ensuite, on termine avec madame. C'est Emmanuel Medina. Mais tout à l'heure, vous aviez dit que l'affaire qui oppose Moïse Katumbi à votre client est une affaire privée non politisée. Mais pourquoi la juge qui avait prononcé la décision s'était réfugiée en France et il avait dit qu'il aurait reçu des menaces politiques pour condamner Moïse Katumbi? La Cour de cassation a démenti cela en disant que la dame n'a jamais démontré cela. N'a jamais démontré. Elle n'a jamais été invitée à donner ces moyens de défense. La juge, comment n'a pas été invitée à donner ces moyens de défense? Elle était poursuivie par qui?
Il avait peur à l'époque, il avait peur parce que... Il avait peur de sa sécurité, voilà pourquoi... Oh, vous savez, il y a trop de choses à dire. Il s'est exilé. Il y a trop de choses à dire de cet épisode-là. Vous savez que... il y a même le dossier du tribunal qui avait disparu. Vous savez qu'il y avait un greffier qui est parti avec le dossier. Heureusement que nous avions, n'est-ce pas, des copies. Vous savez aussi qu'à ce moment-là, des affaires s'est multipliées contre Moïse Katumbi, 3-4. Jamais, jamais. Et je crois que l'opinion devrait savoir que Stoupis n'a fait qu'une affaire. C'est Moïse plutôt qui a multiplié des procédures jusqu'à, je crois, une quinzaine. De quoi avait-il peur? D'être condamné. Peur d'être condamné. Il est bien conscient. Il est bien conscient. Il est très bien conscient. Dernière question. Madame. C'est Rachel Chabou. Maître, comment expliquez-vous que M. Moïse Katumbi soit accusé pour une parcelle qui n'appartient pas, puisque M. Katebe Katout aussi disait que c'est la sienne? N'a-t-il pas un problème, M. Stoupis, n'a-t-il pas un problème personnel avec Moïse Katumbi? La parcelle qui est tantôt, elle appartient à Katebe Katou. Très belle question. Tantôt, c'est Nassim. Très belle question. Permettez-moi de vous relater brièvement ce qu'il en est. En 1 minute ou 2 parce que en 2 minutes. D'accord. Cette maison, j'ai dit que les parents de Stoupis l'ont laissé en gestion de la SONAS. Votre caméra est ici, il faut la regarder. De la SONAS. La SONAS a pris comme locataire Katebe Katot. Il se fait que, alors qu'il payait le loyer, monsieur sous gestion, et monsieur, un matin, monsieur Katebe Katot devient propriétaire, n'est-ce pas, de cette même maison, pour l'avoir fait déclarer bien abandonné, on les lui a attribués. Heureusement que le maréchal Mobutu saisit des multiples plaintes de ceux qui avaient abus dans la déclaration des biens abandonnés. Un bien abandonné ne peut pas être occupé. Un bien abandonné ne peut pas être sous gestion. Voilà que cet immeuble-là a été déclaré abandonné, a été fait déclarer abandonné par le locataire qui se l'a fait attribuer. Heureusement que le président Mobutu, lorsque il annule son ordonnance et il remet tous les biens aux anciens propriétaires, que ces titres de propriété tombaient. Voilà pourquoi lorsque les Stoupis reprennent, n'est-ce pas, leurs biens, ils le confient à la gestion, n'est-ce pas, d'un avocat, celui-ci en abuse, vend à la personne que nous citons. Ah, on comprend comment la même maison voilà marchait, mais... comment oui, il est très bien conscient de cela, il le sait. Maître, l'émission est finie. Merci. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Ce que je n'ai pas dit, je l'ai peut-être dit, on l'a peut-être bien entendu, il y a mauvaise foi, tout simplement. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer sur cette affaire qui gagne toute la ville. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Merci également à vous, chers messieurs, chères dames, d'être venus, lui poser des questions. Votre présence revigore cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui avez regardé cette émission dans les 4 coins du monde, Face à l'opinion revient la semaine prochaine avec notre invité sur une toute autre thématique. Portez-vous bien, au revoir. Merci bien.